Bonjour à tous. Alors cogniticien, c'est un mot un petit peu compliqué. Ça vient essentiellement de l'école de cognitique, où j'ai fait mon cursus d'abord ingénieur, puis mon cursus de doctorat. Alors c'est un métier qui au quotidien est un peu particulier, parce que comme je le disais précédemment, c'est un métier qui demande d'avoir deux casquettes. Une casquette qui est un peu science dure, donc tout ce qui est de l'ordre de l'informatique, des mathématiques, du traitement du signal, de pas mal de choses de ce type-là. Et puis une casquette qui est plus science, alors j'ai dit science molle plutôt, mais j'ai senti que ça crispait un peu, alors on va dire science souple, sciences humaines, et donc qui est de la compréhension de l'homme, la compréhension de l'homme en général. Alors ça, c'est vraiment la façon dont les choses sont enseignées à l'école de cognitique à Bordeaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment des yeux dans chacune de dans chacune de ces disciplines. Et puis moi, en fait, au quotidien, c'est un peu mon boulot aussi. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est de partir d'abord de l'utilisateur. Alors, je travaille dans le numérique, je travaille pas que dans le numérique. Je travaille donc sur des sites internet, sur des applications mobiles, mais je travaille aussi sur des systèmes beaucoup plus complexes, tels que des cockpits d'avions, de bateaux, des voitures, ce genre de choses-là. Et en fait, mon métier, c'est commencer systématiquement de partir de l'utilisateur. C'est-à-dire de me poser la question, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il caractérise? Il a des caractéristiques psychologiques, physiologiques, cognitives, tout un tas de choses. Il a des besoins. Quand on lui propose un service, c'est pour répondre à son besoin et essayer de coller le mieux possible à ses attentes et donc aussi à ses caractéristiques. Donc moi, mon métier, c'est d'abord de m'interroger sur toutes ces choses-là. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va aller le voir, on va le mettre en situation, on va lui proposer le produit, on va lui proposer l'idée du produit et puis on va lui faire faire des tests éventuellement, des mises en situation, on va l'observer éventuellement même en situation réelle pour essayer de comprendre vraiment quelles sont ses attentes. Et puis une fois on aura effectué ça, on va mieux comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, on va mieux comprendre quelles sont ses attentes et éventuellement quelles sont ses contraintes d'utilisation, puisque il y a un utilisateur, il y a un service, mais il y a aussi un environnement d'usage. Donc il faut que l'ensemble corresponde bien. Un utilisateur, il a une mémoire qui est limitée, il a une vision qui est limitée, il va être amené à utiliser son système, son service, dans un environnement qui est très défini. Il y a des contraintes de luminosité, il y a des contraintes éventuellement de vibration, il y a des contraintes, toutes ces choses-là. Donc moi, mon métier, c'est de prendre en compte toutes ces choses-là. Ça, c'est la première partie des projets. Une fois qu'on commence à avoir une idée plus précise de ce qu'est le service et qu'on l'a maquetté, ça, c'est c'est le moment où on va changer de casquette et on va être amené à faire de l'accompagnement qui va être beaucoup plus technique. C'est-à-dire que traditionnellement, on le voit de plus en plus dans l'industrie, on a deux types de départements. Enfin, dans les industries qui ont la chance de prendre en compte un peu cette idée de facteur humain, cette idée d'utilisateur, il y a ceux qui sont très spécialisés dans la question des utilisateurs et il y a ceux qui sont très spécialisés dans les questions qui sont très techniques. Et en général, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont très spécialisés dans les sciences humaines, ils interviennent tout au début, au moment où on se pose la question des besoins utilisateurs, ils interviennent tout à la fin, au moment où on se pose la question de est-ce que finalement ça correspond bien. Et puis entre les deux, c'est l'ingénierie technique qui prend le relais et qui développe et qui fait tout le développement. Et voilà. Et à la fin, ils se rejoignent. Moi, mon métier, c'est finalement d'essayer de faire joindre ces deux aspects-là, d'essayer de faire les choses de manière beaucoup plus itérative et d'intégrer l'utilisateur et les retours utilisateurs dans toute la vie du projet. Donc dès le début, comme je le disais, et après pendant le décours du développement, parce qu'on ne développe pas tout d'un coup et on va voir l'utilisateur à la fin. Si on fait ça et qu'il y a des choses qui ne vont pas, on casse tout et ça coûte très cher. Donc voilà, moi j'interviens en accompagnement technique aussi sur ces questions-là pendant la vie du projet. Et comme je suis ingénieur, mon métier, c'est aussi d'essayer de proposer des solutions. C'est pas juste dire, là, il y a un problème, débrouillez-vous pour trouver une solution. C'est de prendre en compte le fait qu'il y a des contraintes qui sont fortes, des contraintes techniques. On peut pas tout faire, on peut pas faire des interfaces en 3D avec des hologrammes et toutes ces choses-là. Ce serait peut-être bien, mais pas aujourd'hui. Donc moi, mon métier, c'est vraiment de prendre en compte cette contrainte technique-là. Alors on m'a posé la question de comment est-ce que je suis arrivé à ce métier-là. Moi j'ai fait un bac scientifique que j'ai conclu de manière, je ne vais pas dire médiocre, mais très moyenne en tout cas. Et à ce moment-là, je m'étais rendu compte que ça fonctionnait bien dans les matières techniques, mais je ne m'éclatais pas tellement dedans. Ça fonctionnait pas trop mal dans les matières littéraires, mais je ne m'éclatais pas trop dedans. Par contre, quand j'étais à la croisée des chemins, là, ça commençait à devenir intéressant. Donc, j'ai fait une prépa derrière pour m'ouvrir la porte de manière plus souple aux écoles d'ingénieurs. Et puis, à l'époque, il y avait l'école de cognitique qui était en train d'ouvrir et qui donc proposait ce cursus transdisciplinaire, pluridisciplinaire. Et donc, voilà. Ça répondait bien à mon besoin finalement. Prendre en compte les utilisateurs
et les intégrer plus techniquement dans ces questions-là. Et puis à l'issue de ce cycle ingénieur, mais ça, la deuxième partie de mon parcours, elle n'est pas obligatoire, je me suis dit que finalement, j'avais bien envie d'aller beaucoup plus loin que ça, que être ingénieur, c'était bien, mais que j'avais bien envie de moi de me frotter à mes capacités et à la réalité technique du terrain et toutes ces choses-là. Et donc j'ai enchaîné sur un doctorat que j'ai réalisé avec Thales Avionics, où je me suis posé la question de comment est-ce qu'on peut concevoir des systèmes qui sont plus efficaces pour les pilotes au sein d'un cockpit. Comment est-ce qu'on conçoit un cockpit qui finalement est efficace pour le pilote, qui lui permet de prendre les meilleures décisions dans des contraintes, enfin dans des environnements très contraints avec des très hauts niveaux de sécurité. Et donc voilà, et à ce moment-là, comme je l'ai dit plus tôt, on est arrivé à la question de l'entrepreneuriat. Alors la question qui m'était aussi posée, c'était qu'est-ce qu'une journée pour moi, une journée type? Moi, une journée type, c'est une journée de chef d'entreprise. Donc du coup, c'est parfois assez éloigné de mon métier d'ingénieur cogniticien. Il y a de la gestion, il y a toutes ces choses-là. Donc plutôt que de parler d'une journée type, moi je préfère parler effectivement de la question de la vie du projet, où, comme je l'ai dit, j'interviens très tôt dans la prise en compte des utilisateurs et j'interviens entre les deux aussi dans la prise en compte de ces besoins-là et dans l'intégration technique de ces besoins-là. En ce qui concerne l'évolution de mon métier et la façon dont les choses, enfin comment j'envisage la suite, moi j'ai la chance d'être dans un milieu qui est enfin voilà, comme tous les autres en pleine expansion. C'est un peu comme l'album de la maturité. C'est un milieu qui est en plein développement, donc il y a plein de choses qui se déroulent, enfin qui se développent et qui sont, enfin pour lesquelles nous je pense qu'on est tout à fait pertinent et on va avoir matière à pas mal s'amuser. On voit, il y a tout ce qui est objets connectés. Alors il y a les smartphones qui sont arrivés et aujourd'hui il y a les objets connectés. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Bon, il y a le côté très innovant qui est sympa évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'on va se retrouver avec des utilisateurs qui deviennent super expert. C'est qu'aujourd'hui, un super expert, c'est pas qu'un pilote ou un chirurgien dans un bloc opératoire, c'est aussi vous et moi face à mon smartphone. Et demain, face à mon montre connectée ou face à mon frigo connecté. C'est des utilisateurs qui vont avoir des attentes très fortes et qui vont devenir de plus en plus difficiles à satisfaire et qui vont avoir des stéréotypes d'usage qui vont être de plus en plus compliqués à comprendre, à intégrer et à parfaitement intégrer si on veut être concurrentiel. Donc ça, c'est un vrai challenge. Il y a tout ce qui est objet connecté. Il y a tout ce qui est homme augmenté. Alors aujourd'hui, on nous parle transhumanisme, homme augmenté, mais ça, il y a une vraie question. Et donc nous, on va forcément être intégrés dans cette question-là, puisqu'il va falloir comprendre comment les utilisateurs et l'homme fonctionnent et comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir articuler toutes ces choses-là. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va forcément arriver très rapidement. Le futur, c'est aujourd'hui. Et il y a donc tout ce qui est interaction nouvelle. Voilà, le smartphone tactile, c'est sympa. Demain, on va interagir de manière complètement naturelle avec des gestes dans l'espace, peut-être en utilisant des systèmes tels que des eye trackers, interagir avec le regard, interagir avec des mouvements, interagir avec sa physiologie. Notre métier, ça va être ça demain et le futur pour nous, c'est ça. Merci beaucoup Samy. Alors j'ai une petite question un petit peu en décalage mais qui poursuit la question de la table ronde. Donc on voit un parcours, même si au début ça avait été un peu difficile après le bac jusqu'au bac, mais ensuite un beau parcours, une thèse chez Thales, donc en contrat de CIFRE je présume, donc avec la possibilité d'intégrer Thales. Pourquoi avoir fait le choix et avoir pris le risque de monter sa société alors qu'un avenir d'ingénieur cadre, peut-être pas dirigeant, mais enfin ingénieur cadre chez Thales était ouvert à toi? Est-ce que tu incites, alors c'était l'objet de la table ronde précédente, mais tout le monde n'était pas là, comment tu incites les jeunes aussi à basculer finalement vers la création d'entreprise plutôt que d'avoir des responsabilités dans une entreprise? Alors moi, j'inciterai pas nécessairement, parce que je vais reprendre le conseil d'Élise Lohim plus tôt, c'est pas fait pour tout le monde, clairement pas. Ça demande à vivre avec la responsabilité de la vie de son projet tous les jours, et tout le monde n'en a pas forcément envie. Moi, la raison pour laquelle j'ai fait effectivement le choix de l'entrepreneuriat, c'est le choix de la liberté. Voilà, c'est une liberté qui a un coût, personnel, familial, financier, évidemment. On a rappelé tout à l'heure que les deux premières années, il fallait... Alors nous, ça n'a pas été le cas. Ah bon, on a eu cette chance-là, ça n'a pas été le cas, mais il n'empêche que moi, le salaire que j'ai aujourd'hui, c'est pas le salaire que j'aurai dans l'industrie, c'est tout à fait évident, ça a un coût. Moi, c'est un choix tout à fait personnel, c'est le prix de la liberté. Je prenais l'exemple tout à l'heure, parce que je trouve que c'est quand même assez emblématique, mais depuis quelques mois, j'ai fait le choix de ne plus avoir de réveil le matin. Voilà.
Dans l'industrie, je pourrais pas le faire. J'ai pas d'horaire. Bon, par contre, du coup, je suis amené à me coucher parfois très tard et à bosser les week-ends. C'est le prix de la liberté. C'est le prix d'être. Enfin, c'est le fait d'être mon propre patron au quotidien. Et c'est le fait que c'est un domaine qui est complètement ouvert et tout est possible aujourd'hui. J'avais envie d'avoir la possibilité de faire le choix de tous les possibles. Bon, mais merci beaucoup. Merci Samy.